Hello les Warriors! Hello, on espère que vous allez bien. La semaine dernière, on vous parlait des méthodes de contraception mécanique. Aujourd'hui, on va vous parler des méthodes hormonales. Pour rappel, la contraception, c'est ce qui vise à éviter la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde et de tomber enceinte. Commençons par le dispositif intra-utérin hormonal. Il diffuse une hormone progestative, la lévonorgestrel, qui épaissit les sécrétions du col de l'utérus et bloque les spermatozoïdes. L'hormone a aussi un effet sur les règles. Elle diminue leur durée, leur volume et réduit les douleurs. Parfois, on n'a même plus du tout de règles. C'est sans danger pour la santé ou la fertilité et ça peut être une vraie libération pour les femmes avec des règles très douloureuses ou abondantes. Pour la pause, c'est pareil que le DIU au cuivre dont on vous parlait la semaine dernière. Il est efficace à 99% 2 jours après son insertion. Après la pause, il faut faire un suivi régulier, au moins une visite de contrôle par an, pour vérifier qu'il est bien placé et faire le point sur votre santé gynécologique. Comme tous les contraceptifs hormonaux à base de progestatifs, le DIU hormonal peut provoquer des effets secondaires. Petits saignements, disparition des règles, prise de poids ou poussée d'acné. Il est déconseillé pour certaines catégories de femmes, notamment celles ayant une malformation de l'utérus, un fibrome, un cancer du col de l'utérus, de l'endomètre, du sein, de l'ovaire, une infection sexuellement transmissible ou d'autres types d'infections, une phlébite, une embolie pulmonaire, des problèmes au foie ou pour les femmes qui viennent d'accoucher. Si vous choisissez ce moyen de contraception, il faut vous adresser à un médecin, un gynécologue, une sage-femme ou bien un centre de planification et d'éducation familiale. Ils pourront ensuite vous le prescrire pour l'acheter en pharmacie. Il coûte environ 120 €, mais est remboursé à 60%. Ensuite, on a la fameuse pilule. C'est le moyen de contraception le plus utilisé en France. Environ 35% des femmes, selon Santé publique France, tandis que le DIU est utilisé par 25% des femmes. Il y a deux types de pilules, les combinées ou œstroprogestatives qui diffusent des œstrogènes et de la progestérone, et les microprogestatives qui diffusent seulement un progestatif. Si elle est utilisée parfaitement, la pilule est efficace à 99,7%, donc c'est un taux très élevé. Mais en vrai, quand on prend en compte les oublis, les éliminations de pilules lors de vomissements ou de diarrhée, ou encore les interactions avec certains médicaments, l'efficacité passe à 91%. La pilule est prescrite par un médecin ou une sage-femme et délivrée sur ordonnance en pharmacie. Le coût varie de 2 à 14 € par mois et certaines pilules sont remboursées. Mais quelle est la différence entre pilules combinées et progestatives ? Les pilules combinées ou œstroprogestatives suppriment l'ovulation. Donc quand on la prend en continu, ça bloque l'arrivée des règles. A l'inverse, quand on l'arrête pendant 7 jours entre deux plaquettes, ou qu'on prend les comprimés placebo, les petits comprimés rouges, ça provoque des saignements ou fausses règles, puisqu'il n'y a pas eu d'ovulation. Les pilules progestatives ne fonctionnent pas pareil. Celles au lévonorgestrel ne suppriment pas l'ovulation, et il y a des règles normales qui arrivent tous les 28 jours environ. Sinon, les pilules au désogestrel suppriment l'ovulation et là, on n'a parfois plus de règles du tout. J'ai pris ça au tout début de ma vie sexuelle, à 16 ans, parce que je n'avais pas mes règles depuis suffisamment longtemps pour prendre une pilule combinée. Et personnellement, j'aimais pas trop parce que j'étais heureuse d'avoir enfin mes règles à 16 ans et je n'avais pas envie qu'elles disparaissent tout de suite. Et encore aujourd'hui, je refuse les contraceptions qui bloquent les règles, parce que je sais ça va paraître bizarre pour certaines, mais moi j'adore avoir mes règles. Pour moi, ça fait partie de ma féminité. Et tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, c'est un avis très personnel bien sûr et je vous demande pas du tout de le partager. En tout cas, les pilules au désogestrel sont super pour les femmes ayant des règles douloureuses et abondantes, avec une endométriose par exemple. Pour ce qui est des effets secondaires possibles des pilules, les principaux sont des saignements, des troubles digestifs, des maux de tête, une sensibilité mammaire, une prise de poids et des troubles de l'humeur. Ils sont généralement courants et bénins, mais d'autres peuvent augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires ou de cancer du sein, donc il faut être vigilant. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la pilule, sur le combat féministe pour le droit à la contraception dans les années 60 et son autorisation grâce à la loi Neuwirth en 1967, on vous conseille le dernier épisode de la menstruelle, Petite histoire de la pilule contraceptive. Autre moyen de contraception hormonale, on a l'implant. C'est un petit bâtonnet en plastique de la taille d'une allumette. La plupart du temps, il est inséré dans le bras sous la peau par le médecin ou la sage-femme. Il diffuse de l'étonogestrel, un progestatif qui empêche l'ovulation. L'implant est efficace à 99,9%. Il dure 3 ans et après ça, il faut le changer. Vous pouvez aussi demander à votre médecin de vous le retirer dès que vous le souhaitez. Et certains médicaments peuvent diminuer son efficacité, donc il faut faire attention. J'ai aussi eu un implant pendant un temps. Vous allez penser que j'ai tout testé, mais je pense personnellement que qui ne tente rien n'a rien, et que si je ne suis plus confortable avec une méthode, alors j'en teste une autre.
Si ça ne convient pas, j'arrête et je teste autre chose jusqu'à trouver celle qui me convient le mieux. Oui, je pense que ta technique est la bonne, et c'est aussi pour ça que je veux passer au stérilet au cuivre. Je voudrais savoir si les troubles de l'humeur que j'ai depuis des années sont dus à ma pilule ou pas, et tant que je ne serai pas passée à une contraception non hormonale, je ne pourrai pas le savoir. Oui, c'est ça. Mais revenons à notre implant. Pour en avoir fait poser 2, je peux vous dire que la pose du premier n'est pas une partie de plaisir. Mais si vous badigeonnez bien votre bras avec la crème anesthésiante sur toute la surface où sera implanté le dispositif et pas juste au niveau de la petite incision, alors vous ne devriez pas avoir trop mal. Les suivants viennent se mettre à la place du précédent, donc ce n'est pas douloureux normalement. Après la pause, j'ai eu mal pendant 1 à 2 semaines, comme si je m'étais cogné super fort et que j'avais un énorme bleu. Personnellement, je suis passée de l'implant au DU au cuivre parce que je ne voulais plus de contraceptif hormonal, mais aussi parce que l'implant, c'est quand même une petite tige dans le bras et pour moi, c'était interdiction qu'on me prenne par le bras ou toute autre pression sur la zone, car ça pouvait faire bouger l'implant et me faire mal. En dehors de ces gènes, l'implant, c'était que du bonheur. C'est juste mon expérience perso. C'est à chacune de choisir ce qui lui convient et comme je disais tout à l'heure, si vous en avez envie, essayez, sur les conseils d'un professionnel bien sûr. Au pire, vous arrêterez et vous essayerez autre chose. Oui, exactement. L'implant est avantageux, comme tu dis, parce qu'il est très efficace, il dure 3 ans, et on n'a besoin de rien faire à part se le faire poser. Cependant, il faut savoir qu'il y a un risque très rare mais grave, c'est la migration dans l'artère pulmonaire. Donc s'il est inséré trop profondément, il peut se déplacer dans le bras ou dans un vaisseau sanguin, et même dans de très rares cas remonter vers le cœur. Et pour éviter ça, votre médecin vous montrera comment vérifier qu'il est au bon endroit en palpant votre bras tous les 15 jours. Et 3 mois après la pause, il faut faire une visite de contrôle. Il y a d'autres inconvénients aussi. Les femmes en surpoids, par exemple, peuvent prendre du poids avec l'implant. Il leur est conseillé de le changer plus tôt. L'implant influence aussi les règles. Certaines femmes n'auront plus de règles, d'autres en auront des moins régulières, moins fréquentes, plus courtes ou plus longues. Il peut aussi y avoir des saignements fréquents dans les 6 premiers mois. En général, l'implant est prescrit aux femmes qui oublient souvent leur pilule, qui présentent des contre-indications ou une intolérance au DU ou au contraceptif œstroprogestatif. Il coûte environ 100 € en pharmacie et est remboursé à 65%. Après, on a le patch qui se colle sur la peau, sur le ventre, sur les épaules, le bas du dos, mais jamais près d'un sein car cela peut augmenter le risque de cancer. Il diffuse un œstrogène et un progestatif qui passent dans la circulation sanguine. Il protège pendant 4 semaines. Donc il faut coller un nouveau patch chaque semaine pendant 3 semaines, et la 4e semaine on n'en met pas, et c'est là qu'on aura ses règles. Lorsqu'il est utilisé parfaitement, le patch est efficace à 99,7%. En réalité, avec les erreurs d'utilisation ou de manipulation, son efficacité est de 91% environ. S'il se décolle, il faut en remettre un dans les 24 heures. Après cette durée, il faut en remettre un comme s'il s'agissait d'un nouveau cycle. Donc pendant 7 jours, protégez-vous. Le patch est plutôt facile d'utilisation et pratique pour celles qui ont tendance à oublier leur pilule. Mais il a plusieurs inconvénients, puisqu'il est visible sur le corps, il a les mêmes effets indésirables possibles que la pilule, il coûte environ 15 € par mois et il n'est pas remboursé. Et il doit être prescrit par un médecin ou une sage-femme. Il existe aussi ce qu'on appelle l'anneau vaginal. C'est un anneau flexible en plastique poreux qui contient de l'œstrogène et un progestatif. On le met au fond du vagin comme si c'était un tampon et on le garde 3 semaines. La 4e semaine, on l'enlève et on a ses règles. Puis on en remet un autre. C'est plutôt pratique parce qu'on le garde sur soi 3 semaines sans devoir y penser. Utilisé parfaitement, il protège à 99,7%, mais avec les erreurs d'utilisation, son efficacité passe à 91%. À la fin d'un cycle, il faut faire attention à bien le replacer 7 jours exactement après avoir enlevé le précédent. Et s'il est expulsé, il faut le remettre en place tout de suite. Au-delà de 3 heures, on en utilise un nouveau. L'anneau a des inconvénients car on peut le sentir pendant les rapports. Il coûte 16 € par mois en pharmacie, mais n'est pas remboursé, et il peut aussi provoquer des effets secondaires. Comme le patch et l'implant, il est prescrit en 2e intention après avoir écarté d'autres moyens contraceptifs. Enfin, on a les progestatifs injectables qui sont injectés par piqûre tous les 3 mois par un médecin, une infirmière ou une sage-femme. L'efficacité théorique est de 99,7%, mais en pratique, avec les oublis d'injection ou les effets de certains médicaments, elle est de 94%. Une fois que les progestatifs sont injectés, on ne peut plus les retirer, donc si on est gêné par les effets secondaires possibles, prise de poids ou irrégularité du cycle, il faut attendre qu'ils cessent. Les progestatifs injectables diminuent le taux normal d'œstrogène, ce qui peut augmenter le risque d'ostéoporose, une maladie qui fragilise les os. On ne recommande donc pas cette méthode aux jeunes filles en croissance. Il est aussi contre-indiqué dans plusieurs cas: cancer, obésité, diabète, hypertension artérielle, règles abondantes, fibromes, hépatite, maladie du foie, phlébite et d'autres.
Les progestatifs injectables sont délivrés en pharmacie sur ordonnance. Ils coûtent 3,50 € par dose et sont remboursés à 65%. Et maintenant, on va vous parler de la contraception d'urgence. Après un rapport non ou mal protégé ou un accident de contraception, on peut utiliser une contraception d'urgence le plus rapidement possible. Plus elle est utilisée tôt, plus elle est efficace, mais elle n'est jamais efficace à 100%. Le dispositif intra-utérin au cuivre, dont on vous parlait la semaine dernière, est parfois utilisé comme contraception d'urgence. Sinon, la méthode la plus connue, c'est la contraception d'urgence hormonale ou pilule du lendemain, qui retarde l'ovulation. Si la grossesse est déjà en cours, elle sera inefficace. La pilule du lendemain protège du rapport qui a eu lieu avant mais pas après, donc il vaut mieux utiliser des préservatifs jusqu'au retour des prochaines règles. Il y a 2 types de pilules du lendemain. Celle au lévonorgestrel qu'on peut prendre jusqu'à 3 jours après le rapport, et celle à l'ulipristal acétate qu'on peut prendre jusqu'à 5 jours après. La contraception d'urgence hormonale peut avoir des effets indésirables pendant 48 heures. Des nausées, des douleurs abdominales, des maux de tête, vertiges ou perte de sang. Les règles peuvent aussi être avancées ou retardées. Pour la grande majorité des personnes, elle peut être utilisée sans danger. Donc pas de risque de stérilité ni d'augmentation du risque de fausse couche ou de grossesse extra-utérine. N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de santé sur son utilisation et ses contre-indications. Si vous êtes mineur, vous pouvez trouver la contraception d'urgence gratuitement, sans ordonnance et de manière anonyme, en pharmacie, à l'infirmerie ou dans un centre de planification et d'éducation familiale. Si vous êtes étudiante, vous la trouverez gratuitement dans les services universitaires de médecine préventive. Et si vous êtes majeur, elle est en pharmacie sans ordonnance. Celle au lévonorgestrel coûte environ 7 €, celle à l'ulipristal acétate 19 €. Vous pouvez l'acheter en avance pour l'avoir chez vous si besoin, mais pensez à bien vérifier la date de péremption avant de l'utiliser. Et vous pouvez aussi demander à votre médecin de vous la prescrire en avance, comme ça vous vous la faites rembourser à 65%. Si vous avez un retard de règles de 5 à 7 jours, il vaut mieux faire un test de grossesse. Si vous êtes enceinte, vous pouvez avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse dans les délais légaux en France, donc jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse. Pour plus d'informations, allez sur ivg.gouv.fr et on vous en parlera dans un prochain épisode. Si vous souhaitez poursuivre votre grossesse, prenez contact avec un médecin ou une sage-femme pour être accompagné. Et voilà pour la contraception hormonale. Il existe aussi des méthodes naturelles de contraception, mais nous ne les développerons pas ici. Si elles vous intéressent, on vous invite à aller sur le site choisirsacontraception.fr, qui est vraiment très complet à ce sujet, et à consulter un médecin qui saura vous conseiller et vous aider à appliquer la méthode que vous aurez choisie. Sur le site, il y a aussi un super tableau comparatif de toutes les méthodes contraceptives qui permet de trier selon les critères qui vous intéressent. On vous le mettra en description. À bientôt les Warriors! À bientôt!